Bonjour à tous la MIF, comment allez-vous? Qu'est-ce que ça dit en ce moment? Cette semaine, on a encore eu des beaux albums, des nouveautés, des premiers albums pour deux artistes notamment. Et j'aurais aimé faire une vidéo pour chacun de ces projets, être bam dans l'actualité et vous régaler avec ça. Mais comme dirait un élu... Oh, j'ai pas 4 moteurs au trou de balle, fiston. Et donc du coup, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler du premier album de Squeezie parce que j'ai même envie de dire. Non mais en vrai, j'étais trop curieux de découvrir ce projet parce que Squeezie c'est une personne, un influenceur, un youtubeur que je suis depuis assez longtemps. Moi, je dirais pas que j'ai grandi avec lui, il n'est pas Scooby-Doo, Bob l'éponge ou autre Totally Spies bien sûr, attention. Mais c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps et pour moi là c'est son projet ultime, c'est la chose la plus aboutie qu'il ait fait. Il a fait des courts-métrages, il a fait pas mal de choses, mais là c'est vraiment un truc, c'est comme un film tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment un bon gros projet où il se livre quoi. Et donc ce premier album, Oxys, c'est un mot déjà qui ne veut rien dire, en fait c'est le nom d'une société du futur qui fait de la transsonorisation. La transsonorisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, j'en sais foutre rien, les amis. Mais en gros, on a le droit, du coup, à une intro de voix cliché du futur, d'une machine qui te parle. Mais malheureusement, ça va pas plus loin, donc on te met un peu cette situation de transsonorisation, et après, bon, ben, t'écoutes un album, quoi. En gros, il y a eu beaucoup la comparaison sur les réseaux avec Trinity de Laylo, qui est un album complètement incroyable. Et donc Trinity, c'était... Si je devais faire une comparaison, Trinity, ce serait vraiment une belle machine, bien du futur, bien designée, actuelle à la limite, mais un truc beau gosse. Et là, Oxys, ce serait vraiment un bon Trinity Discount, quoi. Ok. Mais le storytelling ne fait pas le moine dans l'album, attention. Et donc du coup, j'ai écouté tout cet album, je l'ai écouté plus de 3 fois, donc j'ai bien streamé ça, Squeezie, un petit cimer, ça ferait pas de mal, franchement, ça ferait plaisir. Pour pouvoir être objectif justement et pas faire une analyse de première écoute à chaud, ça n'a aucun sens je trouve, donc... Et ben c'est parti, on se lance putain. Donc déjà dans cet album on retrouve beaucoup de sons variés, franchement on a du son dansant, du son un peu mélancolique, des sons de lover, il y a des sons de lover bien sûr. Mais du coup la première chose que j'ai remarqué sur cet album c'est les flows toujours trop similaires de son en son. En fait l'autotune est toujours réglé de la même manière sur la voix, sur cette voix un peu, ouais c'est un peu nonchalant, c'est chantonné un peu nonchalamment. Et donc du coup, les sons se suivent et se ressemblent en quelque sorte. Par rapport en tout cas au niveau vocal, au niveau instrumental c'est autre chose, bien sûr, il y a des sons différents comme je l'ai dit. Mais au niveau vocal c'est très... un électrocardiogramme mais de quelqu'un de mort. Après au niveau des paroles, bon les paroles c'est compliqué hein, bien sûr. Pareil, ça me parle pas trop. En fait j'ai cette impression comme en cours de quelqu'un qui me parle en fait, mais j'arrive pas à capter, j'arrive pas à rester concentré sur les paroles. J'ai l'impression que c'est un peu bateau en fait en quelque sorte. Après bien sûr il y a le morceau Tout. Dans une interview Combini il dit que justement c'est un son pour sa mère. Donc ça du coup bien sûr il y a un message. Mais moi s'il m'avait pas dit ça, je me serais dit encore une fois c'est peut-être un peu vague et... Franchement, si j'avais pas vu cette interview, j'aurais pas deviné en fait. Et donc le problème qui est à la base justement de tout ce que je vous dis, du coup par rapport à ce flow un peu répétitif, tout ça, c'est que à mon avis, comme il le dit dans la vidéo de promotion qu'il a fait sur sa chaîne YouTube, il a été beaucoup accompagné par des artistes, des beatmakers, des producteurs, tout ça. Mais en fait, je pense qu'il a été trop accompagné et ça m'a donné en tout cas limite l'impression, on lui donnait les top lines, on lui donnait tout ce qu'il fallait et qu'après il avait juste à poser, et donc c'est ce qui nous donne cet effet un peu pas d'identité en fait. Bon, je parle comme un connard, tiens, oula. Non mais vous voyez ce que je veux dire, en gros, on n'a pas l'impression qu'il nous parle un peu avec le cœur, je sais pas comment expliquer ça, mais même s'il le dit, qu'il se livre, il nous donne une part de lui qu'il a jamais donnée, et ça bon... Tout le monde l'a déjà dit, bien sûr. Tous les artistes, du moins. Mais je sais pas, j'ai pas réussi à trouver... Enfin, c'est très robotique. Comme une face qui te t'émaille et qui te lâche les paroles, quoi. Pas d'émotion, pas d'humanité. C'est dur. Putain, je parle comme une putain de prof de français, god damn. Donc là, ce que Squeezie essaie de nous dire, bien sûr. Puis au niveau des paroles, on a le son Tout, comme je l'ai dit, qui est un son du coup pour sa mère. Mais après, encore une fois, j'ai pas réussi à me concentrer parce que c'est des paroles qui me parlent pas trop en fait. C'est très vague, j'arrive pas à avoir des images de ce qu'il veut dire, à comprendre. Et donc du coup, je suis allé lire les sons sur App Genius, je suis allé lire ces putains de sons.
pour voir un peu ce qu'il essayait de nous dire. Parce qu'en écoutant, j'arrivais pas à me concentrer, mon gars. Alors, dans Podium, oula, ça c'est du refléter. J'essaie de mettre mes yeux dedans. Ah, on s'amuse avec un rien ici. Putain, mais c'est quoi ce reflet de bâtard? Mais donc, du coup, dans le son Podium, qui est le son, du coup... Ah là, ça fait connard. Dans le son Podium, il nous dit justement « T'étonnes pas si je me vexe quand tu lèves l'index ». Donc l'index, pour ceux qui viennent vraiment de naître, l'index c'est le doigt qui est juste après le pouce. Voilà. Mais est-ce que tu te vexes quand quelqu'un lève l'index ? Est-ce que c'était pas juste pour faire une rime parce que ça n'a aucun sens ? Ou alors quand quelqu'un te pose une question, tu es vexé ? Squeezie, dis-nous. Tu es vexé quand quelqu'un te pose une question ? Sûrement. Vas-y, déballe. Après, on a le son Mario Kart. Mario Kart, du coup, qui est vraiment un son, à mon avis, pour sa fanbase de base, pour toute sa communauté, c'est une sorte de petite dédicace, à mon avis, avec son parcours de gamer, tout simplement. Mais voilà, pareil, les paroles, tous sur la ligne de départ. Je fais partie de ceux qui pressent A sur le 2. Bon, private joke, moi, voilà, je suis pro gamer Mario Kart. Je sais de quoi il me parle, directement. On en a une autre qui me fait, qui me donne le sourire, Toujours number one, je lâche des pots de banane. Alors celle-là elle est belle, mais private joke, encore une fois, si t'es pas pro gamer, si t'as pas roulé ton kart sur Mario Kart, tu captes pas un benko, bien sûr. Ah celle-là j'avais pas. Je ramasse l'étoile, sauver Gomen Asai. Non, c'est excellent. Ah là, en lisant comme ça, sans chanter, c'est très drôle. Et donc, on se fait un troisième son, comme ça, mais bon, je pense que vous avez capté l'idée. Allez, elle menait la danse, bam. Je veux te laisser, mais t'insistes et tu me gardes. Tu pars et tu reviens vite, comme par mégarde. À chaque fois tu m'invites, je baisse ma garde. J'oublie tous mes principes et je m'égare. Je sais pas, mais en fait, le problème, c'est que s'il y avait encore un son comme ça, dans tous les albums, il y a des sons où les paroles, tu t'en fous, où tu comprends rien, où ça passe pas, quoi. Mais là, le problème, c'est que moi, j'ai eu cet effet un peu avec tous les sons de ce répétition de phrases comme ça, un peu jetées pour rimer, quoi. C'est mon impression, après, dans ces vidéos, je donne mon avis, bien sûr, chacun se fait son avis, je vais peut-être me faire incendier, me dire que j'avais pas vu le putain de message caché, mais en fait, mon gars, c'est parce que va y avoir Oxys partie 2 la semaine prochaine, non. Mais voilà, donc dans l'ensemble, un album quand même, qui se laisse écouter. Franchement, tout le long de l'album, ça se laisse facilement écouter. C'est bon délire, c'est bonne ambiance. Il a super bien fait ça quand même. Après, comme j'ai dit, c'est très longiligne. Bah pas du tout. C'est plat en fait. Mais voilà du coup pour mon avis sur le nouvel et premier album de Squeezie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai dit de la demeure, surtout les fans de Squeezie. Si vous avez capté des trucs que j'ai pas compris, des messages secrets, putain, des théories. Je suis naze en théorie les gars, je suis naze, dites-moi. Si jamais aussi vous êtes d'accord, si jamais vous avez retenu d'autres paroles qui vous ont fumé comme les paroles de Mario Kart qui sont tout simplement incroyables. Et n'hésite pas à liker aussi si ça t'a plu, ça fait plaisir ça. Et enfin, l'ultime, c'est l'abonnement, featuring partage, featuring swag, featuring bonne humeur bien sûr. Et puis moi j'ai plus qu'à vous dire muchos besos et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être encore un album, vous avez vu tout ce qui sort en ce moment, ça vient à l'appel. Et je vous dis à la prochaine, allez ciao ciao.